Le procès d'un crime raciste. La cour d'assises de Paris va juger à partir de demain le meurtre d'un jeune Marocain. Dans le box, 4 skinheads qui participaient à une manifestation du Front National. Affaire que nous rappellent Valérie Houard, Carole Gessler et Jacques Gauthier. Une gerbe de fleurs jetée dans l'eau de la Seine. Chaque 1er mai, les associations antiracistes se souviennent de la mort de Brahim Bouraham. 1er mai 95, le jeune Marocain flâne au bord de l'eau. Sur le pont du Carrousel, le Front National défile. 3 jeunes skinheads s'écartent du cortège et rejoignent le quai. L'un d'eux, Michael Fréminet, pousse Brahim Bouraham dans le fleuve. Les pompiers trouveront son corps un peu plus loin. Sans se retourner, les 3 skins rejoignent la manifestation. Sans être vraiment militant du Front National, Michael Fréminet dira aux policiers qu'il n'avait rien contre ce parti. Ce défilé, c'était aussi l'occasion de faire la fête entre copains après son service militaire chez les parachutistes. Parmi ses amis, un ex-adhérent du Front National déjà connu pour des agressions. La bande avait profité du car gratuit mis à la disposition des manifestants par le Front National. Un parti qui porte une responsabilité morale dans ce drame, selon la partie civile. On ne peut en aucune manière séparer l'acte commis par cela d'une certaine forme de pensée développée par le Front National qui ne peut, d'une manière ou d'une autre, qu'aller dans le même sens. Pendant l'enquête, des témoins décrivent le manège d'un groupe de skinheads insultant des étrangers. Un manifestant du Front National parle d'un acte violent et volontaire. Michael Fréminet parle, lui, d'un accident, une gifle malheureuse qui aurait fait trébucher le Marocain. La victime l'aurait même insulté. Interpellé chez ses parents près de Reims, il offre l'image d'un jeune désœuvré, totalement immature, skinhead pour la frime, mais pas pour les idées. Michael Fréminet, d'abord, n'a aucune conscience politique. Ensuite, il n'est pas lui-même skinhead, il n'appartenait pas à un groupe de skinhead. Il était habillé avec, effectivement, ce jour-là, un bomber, un jean, des chaussures noires qui s'apparentent à celles des skins, et il avait les cheveux très courts parce qu'il sortait juste de son service militaire. Michael Fréminet risque aujourd'hui 30 ans de réclusion criminelle. À retenir dans le reste de l'actualité.